Cher invité, pour votre deuxième venue, petit mix de génériques et des génériques d'émissions qui devraient vous rappeler quelques souvenirs. Allô? Allô? Ouais, c'est moi. Ah, ça va? Ça va? Ouais, cool. Oh, t'as vu ce qui se passe là? Tout le monde en parle, hein? Dès ce soir, un jeune et charmant célibataire part à la recherche du grand amour pour peut-être rencontrer la femme de sa vie. Bonjour Stéphane Rothenberg. Bonjour. Oui, alors c'est un peu confusant parce qu'il y a des émissions que j'ai animées, mais d'autres effectivement où j'étais un peu caché. On va revenir là-dessus ensemble. Merci infiniment d'être de retour dans ce club de l'été. Vous étiez avec nous l'an dernier pour la 11e saison de Pékin Express et vous revenez pour la 12e, ça marche toujours. Voilà. L'année prochaine pour la 13e. Qui débute ce soir sur M6. Alors avant qu'on évoque cette 12e saison et ce que réserve cette saison en termes de surprise, quel générique vous avez reconnu? Alors, j'ai reconnu Turbo où j'étais chef d'édition. Ouais. Voilà. Ça a été un peu le début de votre carrière d'ailleurs, Turbo. Oui, à la télé, oui. J'étais journaliste de presse écrite avant, effectivement, et j'étais reporter à Turbo en 96, 17, voilà. Et puis après, j'étais petit chef à Turbo. Et alors, il y a eu Tout le monde en parle. Oui. Alors ça, c'est autre chose, parce qu'effectivement, je suis passé à France 2 en rédacteur en chef des magazines. Donc mon boulot, c'était d'embaucher les animateurs et d'acheter les émissions. Voilà. Et donc il y avait eu Union Libre entre autres. Voilà. Mais et donc aussi Tout le monde en avec parle. l'équipe à laquelle je participais, voilà, on a décidé du retour de Thierry Ardisson à la télévision sur France 2 à l'époque, il était sur Paris Première, et de Christine Bravo. On a embauché Frédéric Lopez qui était joker sur LCI. Enfin voilà. Donc ça, c'était une époque où j'étais derrière la caméra, bien avant d'être devant finalement. Qu'est-ce que Bachelor? C'est effectivement sur M6 mon émission de séduction, voilà, que j'ai animée, voilà, mais qui a été un grand succès à l'époque sur M6. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? On a entendu aussi C'est au programme, oui, parce c'est que au là programme. aussi vous étiez à France 2. Absolument. Alors à France 2, pareil, il y avait que la case de Télématin à l'époque, et on a ouvert la deuxième case juste après, produit par Lémergie avec Sophie Davant. Alors là, il arrête l'émission, mais elle a duré, ça ne nous rajeunit pas, mais elle a duré un paquet d'années. Et c'est vrai que ça a été alors, franchement, participer, alors j'étais pas encore animateur, mais lancer les émissions comme Tout le monde en parle, alors aujourd'hui c'est Ruquier, mais c'est la même case finalement. Hein. Il n'y avait pas de talk-show à France 2 en deuxième partie de soirée le samedi, et c'est la petite équipe avec laquelle je travaillais qui a décidé de mettre cette émission-là à l'antenne. Alors, et quand vous voyez Thierry Ardisson qui quitte C8 et puis cet autoprogramme qui se termine aussi avec Sophie Davant, je me dis que le temps passe. Le temps passe. Non, mais c'est vrai. Oui, mais ça a duré. Oui, alors ça a duré. Hein. Vous savez, les émissions qui durent donc 17 ans pour l'émission de Sophie Davant. Alors Thierry, c'est autre chose parce que j'ai l'impression que s'il avait accepté la baisse de tarifs, il aurait pu continuer, je pense, parce que l'audience était très correcte. Mais que les programmes animés par Thierry soient pas donnés, c'est pas nouveau, hein, je me rappelle très bien. Mais effectivement, comme il le dit, généralement il y a un bon retour sur investissement. Après, bon voilà, c'est une sorte de négo. Bon voilà, en ce moment, il faut peut-être serrer un peu les vis à quelques endroits chez C8. Bon, très bien, mais ça marche. Enfin, il a un savoir-faire extraordinaire en talk show. Hein.